En manchette aujourd'hui, Berthierville présente son plan pour la mise à jour de l'Arena, un projet de 12 millions de dollars. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale, aujourd'hui le 12 avril. Mardi soir, donc, devant environ 75-80 Bertholais, a eu lieu à l'auditorium de la polyvalente Pierre de Lestage, c'est à Berthierville, bien sûr, la présentation du projet visant la mise aux normes de l'Arena Joanie Rochette, un projet de 12 millions de dollars. Les gens présents ont pu entendre l'architecte Alain Bergeron. Ce dernier a présenté croquis et plans en lien avec le projet. Puis, Benoît Ricard, un développeur-concepteur, celui qui présidera l'OBNL, l'organisme à but non lucratif, qui aura à gérer le projet et les activités de l'Arena par la suite. Donc, si les citoyens acceptent le règlement d'emprunt, eh bien, ce dernier a parlé de ses réalisations passées, de son expérience au niveau de projets similaires, notamment la réalisation du centre J.C. Perrot à Saint-Roch-de-l'Achigan, où il a été maître d'œuvre, si on peut dire, donc celui qui a supervisé ce projet. Il a aussi répété que le budget sera respecté en raison du concept retenu via cette OBNL qui aura la direction de l'Arena. Si un soumissionnaire présente une soumission de 12 millions de dollars plus 1 dollar, eh bien, il ne sera pas considéré, a-t-il mentionné. Donc, on vise vraiment le 12 millions ou moins. Suite à ces interventions, le maire de Berthierville, Dominique Perrot, a présenté aux gens présents sa réflexion qui mène, selon lui, à ce projet d'envergure. On l'écoute. Pourquoi l'Arena? Vous savez, là, il y a les réseaux sociaux, là, depuis 2 semaines, une semaine ou deux, en tout cas, ça discute, puis c'est correct, puis je ne ferai pas semblant. Je suis allé voir. On m'envoie des informations, des liens. Dominique regarde. À ce qui paraît, il y a une pétition. À ce qui paraît, il y a des choses qui se disent. Puis, c'est important, ce genre de consultation-là, de cette présentation-là ce soir, parce que il faut qu'on vous explique notre cheminement puis notre réflexion. Tantôt, on vous a parlé de date de rencontre, mais il faut penser aussi un peu, qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Bien, premièrement, 50 ans à l'Arena, puis pourquoi l'Arena en premier, puis pourquoi vous voulez la faire tout de suite? On vous a parlé de système de réfrigération. On est sous le respirateur artificiel, on espère qu'il n'y aura pas de problème, on espère que ça va toffer. Puis, on sait qu'on a vu tantôt 1,8 million qu'il y aurait à mettre. 1,8 million à mettre dans un aréna, puis après, tu te dis, là, on a mis ça dans la réfrigération, mais il y a plein d'autres affaires. Dans 5 ans, ça va-tu être, dans 6 ans, 8 ans, ça va-tu être un autre 2 millions à mettre sur le toit? Donc, c'est pas quelque chose, on ne part pas d'un terrain, puis on dit « Ah, moi j'aimerais ça avoir un aréna Berthier ». Ils l'ont fait à Saint-Roch-de-l'Achigan, bravo, puis c'est assez surprenant. Moi-même, je me rappelle à l'époque, quand on me dit qu'il va y avoir un aréna à Saint-Roch-de-l'Achigan, j'ai fait comme « Voyons donc ». Bien, la preuve a été faite que c'était réalisable. Maintenant, j'ai vu aussi, il y a des gens qui ont parlé de piscine. Tant qu'à mettre de l'argent sur l'Arena, je mettrais le même montant sur une piscine. On a dit 13 100 000. Mettons 15 millions. Ça pourrait toucher encore plus, à plus grand nombre de populations. Mais honnêtement, est-ce que si la maison chez vous, je vais faire une petite analogie, si la maison chez vous, vous avez les fenêtres, les portes, la toiture, l'électricité, de la plomberie à faire, vous en avez pour 100 000, est-ce que vous allez faire creuser une piscine en arrière avant de faire vos rénovations de la maison? Je ne pense pas. Je pense que ce serait une mauvaise gestion de l'argent. On a une infrastructure, on a l'Arena, puis on le sait que dans les prochaines années, il va y en avoir de l'argent à mettre. Donc, la réflexion, elle est venue du fait que nous avons une opportunité.
Nous connaissons, nous avons le contact d'une personne qui a fait ses preuves, qui est une démarche qui, présentement, M. Ricard ne le dit pas, peut-être qu'il est trop modeste, mais présentement, M. Ricard, il y a beaucoup de gens qui l'appellent. Parce que là, toutes les municipalités au Québec qui font des demandes de subventions, ils vont en appel d'offres, puis vous en avez ici dans la région, vous en avez entendu parler de projets. Ah, on va en appel d'offres, on a une subvention, mais finalement, ça coûte 5 fois plus cher. Il y a des gens, il y a des municipalités qui redonnent les subventions en disant, comme l'exemple tantôt Sainte-Thérèse, finalement, donc, nous, on a l'opportunité d'avoir quelqu'un qui connaît ça. Bien, des personnes qui ont fait des projets. Donc, l'opportunité était là. Ensuite, on a déjà fait des démarches avec l'école ici, avec le centre des services scolaires. On leur a dit, vous êtes tous conscients que dans la région, quand tu veux envoyer ton enfant au secondaire, dans un programme sport-études, concentration hockey, n'importe quoi, bien, maintenant, il faut que tu l'envoies au privé parce que toutes les places qu'il y avait dans les écoles publiques à Joliette, dans la région, sont fermées aux gens de l'extérieur. Bon, là, je vais faire mon petit côté politique, je vais ressortir. On a investi dans des infrastructures beaucoup dans la région de Joliette pour faire la compétition aux écoles privées, mais on a mal évalué le développement puis la démographie. Donc, nous avons rencontré le centre des services scolaires, nous leur avons dit qu'à Berthier, il y a plein de développements qui s'en viennent, que leurs chiffres ne sont pas bons, puis qu'on a besoin d'infrastructures dans le coin. On les a déjà contactés, puis on leur démontre par ça, en faisant le projet d'Arena, est-ce que, si on fait ça, est-ce que vous êtes intéressé à ce qu'à Berthier, finalement, qu'il y ait un programme de sport-études ou quelque chose? On a senti beaucoup d'enthousiasme. On a senti qu'il y a une communication, il y a une ouverture. Donc, on est en train de peut-être préparer quelque chose dans ce sens-là. Ensuite, ce n'est pas 12 millions ou rien. Je l'ai dit tantôt. Ce n'est pas on investit 12 millions sur 25 ans ou sinon on ne fait rien. Ça nous coûte zéro. 1,8 pour la réfrigération, un autre 1 million pour, je ne sais pas, à un moment donné, la toiture. Juste pour vous dire, je sors de ce matin, je peux le dire, je sors d'une réunion de la MRC, système de climatisation. Ça fait 27 ans, il faut le faire à la MRC, il faut le faire refaire, le Conseil des maires, 900 000 $. Donc, on a un aréna, puis si on le fait à la pièce, morceau par morceau, d'ici 25 ans, on va dépasser notre coût de 12 millions, puis on va avoir le même aréna. Là, on a la possibilité de le mettre tout de suite, puis on sait que 1 million aujourd'hui, puis 1 million dans 15 ans, ça n'a pas la même valeur. Pour le maire Perrault de Berthierville, cet investissement envisagé profitera au développement de la ville de Berthierville qui, selon lui, est sur une lancée. On l'écoute à nouveau. Qu'est-ce qui s'en vient à Berthier? Je vous dis qu'on a rencontré le centre des services scolaires, on leur a dit qu'est-ce qui s'en vient à Berthier. Qu'est-ce qui s'en vient à Berthier? Pas loin de 1000 portes de résidentielles. Ça veut dire quoi? Rapidement, un 300 portes environ, là, dans le coin entre le domaine Goulet et le cimetière. En face, l'ancien garage Brissette, un 72-80 portes. Ce n'est pas un lac artificiel qu'on est en train de vous faire, l'ancien. OK? C'est pas ça. C'est de la décontamination enlevée de la terre, donc il y a un projet immobilier. Devant le IGA, c'est concret, là. Ça commence cette année. 280 portes. Donc, on le sait qu'il y a des investissements qui s'en viennent à Berthier. Parc industriel, on a de la demande. Les gens cognent à la porte.
On nous fait des lettres d'intention d'achat de terrain appartenant à la municipalité. Je vous ai parlé tantôt de développement et de planification de Berthierville 2050. Bien là, prochainement, on va s'en aller avec probablement un appel de proposition de projet de développement industriel. Là, j'ai oublié de vous parler d'un autre projet de 120 portes. J'ai oublié de vous parler de tout le secteur ouest qui va être développé. Secteur industriel, boulevard Gabriel-Brissette, peut-être qu'il y a des choses qui s'en viennent là. Donc, je n'exagère pas en vous disant que d'ici 2050, je vous dirais même d'ici 2035, des centaines de millions en développement. Donc, des centaines de millions à Berthier. Alors, ça aussi, on l'a pris en considération. Si on était dans une période où Berthier, les gens s'en vont de Berthier puis qu'il n'y a pas d'investissement qui s'en vient à Berthier, on dirait « Oh, attends un peu ». Mais là, ce n'est pas ça. Okay? Finalement, présentement, l'aréna, ça ne vous coûte pas zéro. Ça ne coûte pas zéro. Il y a un montant qui est taxé. Il y a un montant qui est sur votre compte de taxes. On parle d'environ 230 000 $ annuellement. Moi, je crois qu'avec, si on y va de façon conservatrice, je crois que dans les opérations de l'aréna, je ne parle pas du paiement de la dette, mais je parle des opérations. Il y a de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort. Je crois que ce 200 000-là peut être absorbé. On va vous montrer des tableaux tantôt. Et ça, c'est pas en exagérant, là, en étant conservateur. Il y a possibilité que l'aréna, dans les opérations quotidiennes annuelles, qu'il y ait de l'argent à faire avec. Donc, la réflexion, elle a été faite. Le montant de 12 millions, je vais être honnête avec vous, au début de tout, on a parlé tantôt, on parlait de peut-être pas faire les chambres, puis peut-être pas, mais tu sais, on rénove, mais on ne profitera pas de l'occasion pour changer les chambres puis les douches, des petites chambres. Fait qu'on va être pris avec ça, mais on va avoir dépensé quand même pas mal, plusieurs millions. Donc, là, nous, au départ, on pensait faire juste une certaine partie, mais on s'est dit, tant qu'à le faire sur 25 ans, on va le faire comme il faut. On est parti quand même d'il y a, disons, juin, l'été passé, à 8 millions. N'oubliez pas que les taux d'intérêt étaient à 2,7, 2,8. On est allé avec, on a dit, tant qu'à faire les travaux, on va les faire comme il faut. On a découvert, on a dit, bon, il y a une partie qu'il va falloir mettre des gicleurs. Il y a la Zamboni qui va être pris dans les... en passant, la Zamboni, on parle de 300 000. Hein? Fait que ça, c'est rentré dans les prix. Là, on n'a plus de Zamboni. Il va falloir en louer une, il va falloir en acheter une. Donc, ce n'est pas 12 millions sur 25 ans ou 0 sur 25 ans. C'est je ne sais pas combien sur 25 ans, ou bien, il n'y a plus d'aréna. Ça coûte combien sur notre compte de taxes? Ça nous coûte combien? On a-tu les moyens? Mais on a-tu les moyens de se priver d'un aréna alors qu'on veut se développer? Puis qu'on veut attirer des familles? Parce que dans tous les projets qu'on a fait tantôt, ce que le conseil, ce qu'on a décidé qui était, je crois en tout cas, puis déjà on a les preuves, les promoteurs répondent déjà à l'appel, c'est qu'on leur a dit, quand on parle de portes, on parle beaucoup d'appartements, hein, de logements. On a dit pas seulement que des 4,5. On veut des maisons de ville, on veut des 3,5, des 4,5, des 5,5. On veut de l'habitation abordable. Fait qu'on veut attirer des familles. Alors, si on veut attirer des familles, il ne faudrait pas qu'on lui dise « Venez-vous-en à Berthier ». Bien, l'aréna n'en aurait pas dans 5 ans. Mais c'est un choix qu'il va falloir prendre ensemble.
puis qu'il va falloir étudier de façon approfondie. Donc, le projet de l'Arena à Berthierville, un gros dossier. On poursuit après la pause et on parle de chiffres. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuits vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. En ce 12 avril, les anniversaires à la FADOC de l'Île-du-Pas. Désire souhaiter bonne fête à Gérald de Masse et à Francis Rousseau. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 12 avril. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant avec le dossier de l'Arena à Berthierville. Donc, poursuivons ce dossier de la possible mise aux normes de l'Arena Joanie Rochette. Lors de cette soirée de présentation, mardi soir, il y a aussi, bien sûr, été question de chiffres. Je pense que c'est un gros dossier. Évidemment, c'est des gros chiffres. Et ces chiffres, cet argent, ce coût, eh bien, c'est un peu le nerf de la guerre, comme on pourrait dire. La directrice générale de la Ville, Sylvie Dubois, a parlé de financement, d'impact financier et des procédures générées par le règlement d'emprunt 975. Selon la Ville de Berthierville, l'impact fiscal du projet sera celui-ci. On a un petit tableau. Donc, on a rappelé aux gens que la valeur foncière de la Ville de Berthierville, c'est la valeur de tous les immeubles à Berthierville, est de 459 599. 459 599 800 $. Donc, que le paiement en 2024 en capital et intérêt au service de la dette, donc on prévoit que ce montant-là de 12 millions serait de 851 400 $. Le taux de taxation à ce moment-là pour payer ce 851 400 $ annuellement, donc pour la première année, serait de 18 sous 53, donc 0,1853 du 100 $ d'évaluation imposable. Selon la Ville, on parle que c'est le maximum, ça pourrait être moins. L'impact fiscal, considérant le montant de 851 400, moins, on en a parlé, M. le maire en a parlé tantôt, 230 000, ce que ça coûte annuellement l'Arena, donc ce qui serait inclus dans ce montant.
Ça c'est déjà assumé, le 230 000 par des taxes foncières que les gens paient chaque année. Eh bien, on passerait à ce moment-là à 621 400 pour le projet et ça représenterait un taux de 0,1350, donc 13 sous et demi, du 100 $. C'est ça le scénario projeté. On vous a parlé de ce scénario-là par rapport à des évaluations. Votre maison vaut 150 000. Eh bien, le coût annuel pour l'aréna rénovée à 12 millions serait de 202 000 $. La valeur moyenne des maisons à Berthierville est 193 100 $. La hausse serait de 260 $ annuels. Si vous avez une maison de 250 000, on parlerait de 337 $ et demi. Et si vous avez une résidence de 300 000 $, bien, ce sera un coût d'un petit peu plus de 405 $. On espère minimiser ça en rentabilisant l'aréna. Évidemment, ça sera, on parle d'agrandissement du bâtiment, de reconstruction d'une section du bâtiment actuel. Ça serait un aréna où il serait possible d'être en opération 12 mois par année. On parle de la transformation possible de la section de la patinoire en salle d'événements et de spectacle. Et l'immeuble serait aussi adapté, nous dit-on, pour établir un centre d'hébergement lors d'une situation d'urgence. On parle bien sûr 12 millions. Si ça fonctionne, il faut emprunter ce montant. Donc, il y a un registre pour le règlement numéro 975 qui se tient à l'Hôtel de Ville, mardi 18 avril, de 9h à 19h. Les citoyens qui s'opposent au règlement d'emprunt peuvent signer le registre pour demander un référendum pour approuver ou rejeter le règlement. Même des gens qui sont pour pourraient aussi demander que les gens votent, mais on sait par historique, souvent c'est les gens qui s'opposent au projet, qui veulent que la population se prononce. Les personnes habiles à voter, donc, et à signer ce registre, c'est un peu comme une élection, doivent établir leur identité en présentant une carte d'identité reconnue. On parle de carte d'assurance maladie, permis de conduire, un passeport, un certificat de statut d'Indien, une carte de membre des Forces canadiennes. Donc, évidemment, pour qu'on soit sûr que vous êtes un citoyen de Berthierville. Pour que le règlement numéro 975 soit accepté ou pas, donc ça prend pour un vote qui fera suite à cette tenue de registre, le nombre de signataires requis est 370. Si le nombre minimal de 370 personnes est atteint, un vote référendaire pour approuver ou rejeter le règlement se tiendra dans les jours suivants selon les délais prescrits. Si le nombre minimal de 370 signatures n'est pas atteint, le règlement sera réputé être approuvé par les personnes habiles à voter. Donc, on rappelle la tenue du registre, 18 avril, 9h à 19h à l'Hôtel de Ville. Si, une fois cela fait, évidemment, il y aura un décompte et il y aura une séance extraordinaire des membres du conseil municipal le 19 avril à 19h30. À ce moment-là, on fera le dépôt du certificat sur les résultats de la tenue du registre. Donc, on verra le 19 avril si le projet va de l'avant ou si c'est mis de côté et qu'on trouve une autre solution possible, si c'est possible. Donc, voilà en résumé ce qui s'est passé à Berthierville mardi soir concernant l'aréna Joanie Rochette. Allons à la pause. Mon nom est Annick Sténault, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement, j'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire.
Contactez-nous pour plus d'informations. Au CHSLD Avelin d'Alcourt de Louisville, le 3 avril, à 83 ans, est décédé M. Denis Massé, époux de Mme Lorraine Bellemare, fils de feu chrysologue Massé et de feu Marie-Jeanne Rinfray. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Jocelyn Massé, Chantal Robert, Hugo Massé, Patricia Rinfray, ses petits-enfants Anthony, Jérémy, Andréane Dénommé, Félix-Antoine, Jade, Jonathan Saint-Pierre, Alexandra, Mathis Daisy, ses arrière-petits-enfants Éléonore et Édouard, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 23 avril dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHSLD de Berthierville, le 31 mars à 80 ans, est décédée Mme Thérèse Duquette, fille de feu René Duquette et de feu Marie-Ange Saint-Jean, demeurant à Berthierville, originaire de Sainte-Julienne, lui ayant précédé sa fille Marie-André, sa sœur Marie-Reine, son frère Gaston Duquette. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Doris, Isabelle, Jean-Pierre, Dominique, Yann Perrault, ses petits-enfants, Audrey, Ève, Carl, Élie, Marie, Charlie, Laurence, Milord, Willy, Louisiane, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, Camille, feu Évelyne Plourde, Lise, sœur de Sainte-Anne, Arthur, Claudette Boissonneau, Nicole, Bernard, Ginette Leduc, Jean-Guy, François Aubin, Chantal, Daniel Mirandette, Paul, André, Monique Latendresse, Joanne, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. Donc, la famille vous accueillera dimanche 30 avril dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 13, un temps ressenti de 12. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, température de 8, un temps ressenti de 6. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, température de 2, un temps ressenti de 0. Jeudi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 5, un temps ressenti de 3. Jeudi après-midi, c'est généralement ensoleillé, une température de 22, un temps ressenti de 24. Jeudi soir, c'est des passages nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 15. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information du 12 avril sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pépites, au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été là. On se revoit demain.